Voici la sombre et véritable histoire de Tintin, un serial killer sanguinaire. Bruxelles, 1984. Tout le monde connaît Tintin, le jeune reporter au grand cœur, toujours là pour sauver le monde, résoudre les mystères, faire triompher la justice. Un héros, disaient les livres, mais la vérité est bien plus sombre. Des années après la mort de Tintin, un vieil homme rachète une maison abandonnée en périphérie de Bruxelles. C'est l'ancienne résidence de Tintin. En vidant le grenier, il tombe sur une malle poussiéreuse. Et à l'intérieur, un carnet noirci par le temps, le journal intime de Tintin. Et ce qu'il découvre est terrifiant. Pas un carnet de souvenirs, mais une liste de cibles. Et des confessions froides, méthodiques. Au Congo, il n'était pas en mission humanitaire. Il a tué un chef local pour prendre sa place et couvrir un trafic d'armes. En Moldavie, il n'a jamais empêché un complot. Il a empoisonné un ministre pour faire accuser un autre. En Amérique, il n'enquêta pas sur la mafia. Il a exécuté 3 hommes, sans ordre, juste parce qu'ils méritaient de disparaître. Il voyageait pour tuer. Chaque destination était une couverture. Chaque mission, une exécution déguisée. Et le plus effrayant, aucune explication, aucune justification. Et chaque fois, il écrivait tout. Les noms, les méthodes, pas une once de remords, juste de la précision. Quelques jours après la découverte, le carnet a mystérieusement disparu. Officiellement, il n'a jamais existé. Mais ceux qui l'ont lu disent une chose. Milou n'était pas un simple chien. Il était dressé pour tuer. Et toi, quelle prochaine histoire veux-tu entendre ?